Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et cette vidéo c'est une vidéo de psychologie que je vais partager avec vous. Dans mon club business, tout le mois de septembre, nous avons pris comme mois basé sur l'intelligence interpersonnelle. Il y a une dizaine de formes d'intelligence, mais l'une des intelligences que tous les entrepreneurs, tous les businessmen doivent maîtriser, c'est cette intelligence qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Connaître les gens, travailler avec les personnes, décoder les humains. Et la semaine dernière, nous étions sur une partie qu'on avait appelée bâtir des preuves sociales. Alors, je vais partager avec vous ici quelques stratégies pour que vous puissiez vous également bâtir vos preuves sociales. Parce que ce que je suis en train de voir ici avec beaucoup d'entrepreneurs, quand j'échange avec les entrepreneurs, je me rends compte qu'ils n'ont pas de preuves sociales. Elle dit qu'ils te parlent comme ça, non, ils essaient de te convaincre, mais ils ne savent même pas comment te convaincre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 4 stratégies pour bâtir vous également vos preuves sociales. Restez connectés. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Justin, je suis entrepreneur, investisseur et auteur de Vivre et Réussir en Afrique. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous. Donc vraiment les amis, je compte sur vous pour partager le maximum de contenu possible. Une petite parenthèse, le 8 octobre, c'est toujours maintenu à la salle de banquet de Ouaga 2000 pour une conférence où je vais partager avec vous 12 stratégies pour réussir son business. Réservez rapidement vos places. L'entrée, elle est gratuite, mais la réservation, elle est obligatoire. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont du côté du Burkina, Niger, Mali, tout autour, invitez-les massivement à réserver leurs places et à nous rejoindre. Les places sont en train de partir, 2000 places, mais là, nous sommes déjà à 1500 places déjà de réservées. Donc, on n'a que 500 places de disponibles. C'est gratuit et là, vraiment, c'est un partage. Vraiment, venez rencontrer de nouveaux entrepreneurs, bâtissez votre réseau pour votre business. Fin de la parenthèse, maintenant, on va revenir au sujet principal de la vidéo. Alors, les preuves sociales sont très puissantes en business. Je ne sais pas comment les gens ne peuvent pas avoir des preuves. À chaque fois que je fais des vidéos, je vous montre des preuves. Je vous dis souvent qu'en 2016, j'avais lancé un magazine BTP d'Afrique où j'avais interviewé la ministre des Travaux publics. Je vous montre dedans les interviews. Vous voyez ma photo avec madame, le ministre dans son bureau en train de l'interviewer. En fait, pourquoi il est aussi important en business de bâtir des témoignages? Pourquoi il est aussi important en business de bâtir des preuves? En business, il ne faut jamais venir parler. C'est vrai que parler, la prise de parole en public est très importante, mais ce qui va convaincre les gens, les personnes à votre place, ce sont des preuves sociales. Et je vous ai dit que je vais vous présenter 4 stratégies pour bâtir vos preuves. Alors, la première stratégie, c'est de recueillir des témoignages. Beaucoup de personnes ont des business. Dans le business qu'ils ont, il n'y a même pas de témoignages. Mais je ne sais pas, même si votre restaurant, vous devez avoir des témoignages. Moi, je suis allé dans un restaurant, là où les gens mangent là. Ils ont mis un écran, une télé là-bas. Et la télé, c'est pas les musiques qui passent, c'est les avis clients. Ils disent que c'est des témoignages, oui. En tout cas, ces restaurants-là, c'est très bien. Hein. Des témoignages. Les témoignages, en fait, la force des témoignages, vous ne pouvez même pas imaginer. Les témoignages vont convaincre des personnes au-delà de ce que vous imaginez. Pourquoi partout, les gars, ils font des témoignages? Pourquoi? Dans les formations, vous voyez que quand vous faites des formations, les gens ils finissent de faire des formations, ils font des témoignages. Les témoignages vont convaincre des personnes à votre place. Moi, j'ai l'habitude de dire, vous partez dans des églises, ou bien vous partez, la personne va te démontrer par des témoignages. On va choisir quelques fidèles de la mosquée ou bien de l'église qui vont venir donner leur témoignage. Oui, moi j'étais ceci, j'étais cela, maintenant les témoignages vont convaincre à votre place. Le gars il va te dire que non, moi j'étais un bandit, moi j'étais un délinquant, mais c'est c'est Allah qui a fait en sorte que ma vie a changé. C'est un témoignage. Toi tu es là dans la salle, mais ça change ta manière de voir les choses. Ça change, ça impacte ta psychologie. C'est des témoignages. Bâtissez des témoignages autour de votre business. Si vous n'avez pas de témoignages, c'est le moment de bâtir des témoignages. Deuxième stratégie, c'est de bâtir un chiffre d'usage. Combien de personnes vous ont déjà fait confiance? Le nombre est tellement important en business. Le nombre est tellement important que lorsque vous partez dans un restaurant, s'il y a plus de personnes dans ce restaurant que ici, les gens vont aller là-bas. Et beaucoup de personnes ne savent pas bâtir les chiffres d'usage. Par exemple, au niveau des abonnés, quand je dis que j'ai franchi la barre de 500 000 abonnés sur Facebook, j'ai franchi la barre de 100 000 abonnés. C'est-à-dire que là, la personne qui ne me prenait même pas au sérieux va dire, ah, 500 000 abonnés, ça, c'est pas donné. Sur Facebook, on fait 500 000 abonnés, mais ça, un demi-million d'abonnés, mais ça, c'est pas donné. C'est-à-dire que les chiffres d'usage sont importants. Donc, vous également essayez. La dernière fois, quand Canal+ m'avait contacté pour que je passe sur Canal+, je les ai montré mon back-office. J'ai formé à l'époque plus de 1500 élèves. Ça, c'est un chiffre d'usage. C'est très important en business. En business, vous devez connaître
connaître le nombre de clients que vous avez satisfaits. Vous avez déjà vendu combien d'habits? Vous avez déjà vendu combien? Vous avez déjà impacté combien de personnes? Le chiffre d'usage est très important en business. Troisième stratégie pour bâtir également des preuves sociales, c'est de vous associer aux autorités. Ça peut être même le chef de quartier. Vous n'êtes même pas obligé. Moi, je vous parle d'un ministre qui m'a reçu dans son bureau pour qu'on discute. À l'époque, j'étais très jeune. J'avais 23 ans, 24 ans. Mais j'étais reçu par des ministres pour faire des interviews avec ces personnes. Mais là, la perception que les personnes commençaient à avoir de moi, ah, le jeune homme là, il va aller loin, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous changez dans la mentalité des personnes la perception qu'ils ont de vous. Affichez-vous avec des autorités. Si vous venez par exemple d'ouvrir un petit business, friperie ou bien lavage dans un quartier, faites tout pour faire une inauguration pour inviter des personnalités. Invitez par exemple le chef de quartier qui va venir, le chef du village qui va être là. C'est-à-dire que le fait que vous associez votre activité aux autorités donne du poids. C'est une preuve que votre activité est une bonne activité ou bien c'est une activité qui est normale. Mais beaucoup de personnes ils vont lancer des business, ils sont seuls dans les coins, on ne les connaît même pas, les autorités ne les connaissent pas. C'est très important. Voilà pourquoi c'est pas pour rien quand vous allez voir des événements, on va dire sous le haut patronage de telle personne. Même si cette personne ne sera pas présente, faites tout pour avoir l'aval et mettre son nom là-bas sous le haut patronage du ministre ou bien de la première dame. De tout ça là, c'est des preuves que si la première dame valide cet événement ou bien ainsi de suite, ce sont des preuves. Vous devez bâtir ça. Il ne faut même pas être là pour dire. Il ne faut pas dire que non, j'avais fait ça ou bien si je veux, faites des preuves. Montrez que votre événement, le ministre de tel sera là, le chef de quartier était là, ainsi de suite. Montrez des preuves. Les gens ne veulent pas voir que vous les parlez des choses. Montrez des preuves. J'ai un de mes gars, un de mes collaborateurs, un de mes anciens étudiants de la Mauritanie. Il m'a dit que le ministre devait venir sur son chantier. Je dis que c'est très bien, mais comme il était dans mon réseau, il a compris, il a tourné des vidéos, il a monté des photos avec le ministre. Maintenant, tu viens dans son bureau, la photo avec lui est le ministre de la photo, ministre des travaux publics de son pays, donc il est dans le domaine du bâtiment. Vous voyez tous les clients qui arrivent dans son bureau, tu vois le petit, il est là avec le ministre. Là, même s'il ne te parle pas, toi-même tu sais que lui là, c'est pas un petit quelqu'un en fait. C'est des preuves qu'il faut bâtir. Très important, c'est d'associer votre image avec les institutions réputées ou bien des autorités. Très important dans la construction des preuves. Quatrième et dernier, c'est des évaluations clients. Il faut tout le temps avoir des fiches où chaque client qui vient, moi à Dubaï c'est récurrent dans les hôtels, on vous donne des avis, votre expérience, ainsi de suite. C'est très important. Et parce que les gens qui viennent sur des sites pour acheter ou bien les gens qui veulent prendre, ils viennent sur vos pages pour acheter, si ils voient des avis clients, ça veut dire que le gars il fait des avis. Donnez des avis. Faites une fiche comme ça où les gens donnent leur avis. Et c'est ça qui va convaincre à votre place. Donc vous avez compris que la preuve sociale, c'est une technique très puissante de psychologie qui se veut convaincre des personnes sans être là toi-même à parler, parce que les personnes veulent décider d'elles-mêmes sans que toi tu ne sois là à leur dire. Maintenant, pour ce faire, vous devez bâtir ces quatre. Il y en a beaucoup, mais je vous présente juste 4 compte tenu de la longueur de la vidéo. Je vous ai présenté juste 4 preuves. Comment vous pouvez bâtir ces 4 preuves là pour mieux convaincre les gens. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. À tous mes amis qui sont du côté du Burkina, on se dit le 8 octobre pour la grande conférence sur les 12 stratégies pour réussir son business en Afrique et au Burkina Faso. Au revoir, à très bientôt et ciao.